Alors, cet après-midi, j'aimerais continuer sur la lancée de ce dont je vous ai partagé il y a 15 jours, qui était sur le livre de notre frère Jean-Marie Ribet, qui s'intitule « Vers la gloire par l'humilité ». Et donc, il y a 15 jours, on s'est attaché à la première partie. On a parlé de l'orgueil. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'attache à l'humilité. Donc, on verra par la suite, nous verrons la nature de l'humilité. Nous prendrons exemple sur notre Maître, Jésus, et puis on conclura sur notre attitude et notre marche que l'on doit avoir dans notre vie, notre marche dans l'humilité, pour être plus que vainqueur. Et donc, en guise d'introduction, je vais juste faire un court résumé de ce que je vous ai dit il y a 15 jours. Et donc, il y a 15 jours, on a partagé sur l'orgueil. Et dans la parole de Dieu, l'orgueil est rejeté par Dieu. Elle est haïe par Dieu dans le sens où notre Seigneur ne peut avoir aucune part avec et ne connaît pas et ne reconnaît pas l'orgueil. Et on avait vu que l'orgueil était à l'origine du monde et que l'orgueil a poussé l'homme à la rébellion contre Dieu, au rejet contre Dieu. Et que l'orgueil fait donc de nous des rebelles aux yeux de Dieu, des ennemis, des fils de la rébellion. Et qu'il existe un fossé infranchissable entre nous et Dieu depuis ce temps-là. On avait vu que à l'origine de l'orgueil remonte non seulement à la chute de l'homme, mais également à celle de Satan sous la forme du serpent. Et que lorsque Satan a été rejeté par Dieu, il n'a eu de cesse que d'harceler l'homme pour l'attirer à lui, et que, plein de jalousie et de haine, l'ennemi de nos âmes a donc poussé Adam et Ève au même péché, c'est-à-dire à l'orgueil. Et donc, dans le jardin d'Éden, il a posé 2 questions à l'homme. Il a posé une première question, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Et vous savez que en faisant cela, Adam et Ève, en mangeant le fruit, eh bien, ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont détournés totalement de lui pour devenir chacun son propre Dieu. Et il y a eu une deuxième question posée par l'ennemi de nos âmes qui a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Dieu a-t-il réellement dit ? Et Ève a accepté de discuter sur la base de cette question. Et donc on voit que la chute de l'homme est venue par 2 effets, 1, l'orgueil, et 2, l'incrédulité. Puisque Ève, à la question « Dieu a-t-il réellement dit ?», elle est devenue incrédule. Et donc que le péché est entré dans le monde par l'orgueil et l'incrédulité, et que l'orgueil et l'incrédulité sont les racines du péché. Nous avions vu également que l'orgueil s'exprime dans 3 directions, soit dans la direction de la relation de l'homme avec Dieu, de la relation de l'homme avec soi-même et de la relation de l'homme avec son prochain. Et nous avions conclu que dans la relation de l'homme avec Dieu, l'orgueil amène l'homme à la rébellion contre Dieu, comme je viens de le dire. Dans la relation de l'homme avec lui-même, l'orgueil amène à sa propre déification, à la déification de soi-même, et que dans la relation de l'homme avec son prochain, l'orgueil amène l'homme à une volonté de supériorité sur l'autre, sur le prochain, prendre la supériorité sur l'autre. Voilà. En deuxième partie, nous avions également cité un certain nombre d'exemples d'orgueil. Et donc là, c'était la partie qui grattait un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, où nous avions vu que l'orgueilleux cherche les honneurs, que l'orgueilleux cherche à être le premier, que l'orgueilleux peut être moqueur, qu'il est hypocrite. Et puis nous nous étions arrêtés plus particulièrement sur le symptôme le plus dangereux, qui est l'orgueil spirituel. Et la liste est très longue, et donc je vous invite encore à lire ce livre, et si vous n'en aviez pas pris la référence la semaine dernière, venez me voir à la fin du culte, je me ferai un plaisir de vous donner les références. Voilà, donc, dans le livre, notre frère nomme une trentaine
de symptômes, trentaine. Ensuite, nous nous étions attachés à la solution. Et dans la suite, donc nous étions attachés à la solution et nous avions vu que la solution était à la croix. Alléluia. Parce que pour passer de cette nature pécheresse qui est motivée par l'orgueil et le doute à la nature divine, il nous faut passer par la croix, chacun et chacune. Et comme nous le savons, c'est à Golgotha que Christ a vaincu la mort, qu'il a mis sous ses pieds toutes les dominations et qu'il a crié « Tout est accompli ». Alléluia. Et donc nous l'avons encore entendu ce matin, nous avons encore chanté cela, que la victoire est à la croix. Alors maintenant, attachons-nous à la deuxième partie, donc, qui est l'humilité. Alors, quelle est la nature de l'humilité ? En première approche, on pourrait dire que l'humilité est l'absence d'orgueil. L'humilité est l'absence d'orgueil. Et en fait, cette évidence n'apporte guère de renseignements, parce que définir une qualité par son contraire, c'est rarement suffisant. Et surtout que dire cela recouvre un piège. Pourquoi ? Parce que l'orgueil est un défaut bien connu, bien réel, tandis que l'humilité pourrait sembler être rien, puisqu'elle serait seulement l'état ou l'absence d'orgueil. Et donc si nous nous limitons à cela, notre programme pour chercher l'humilité se limiterait à ne pas vouloir être trop orgueilleux, et donc se limiterait uniquement à cela. Et donc ça, c'est un piège. Parce que l'humilité, marcher par l'humilité, est bien plus que se limiter à chercher à ne pas être orgueilleux. Et dans l'exhortation adressée aux Colossiens, l'apôtre Paul nous encourage à être revêtus d'humilité. Revêtus d'humilité. Comment pourrions-nous être revêtus d'humilité, habillés par l'humilité, si l'humilité n'était rien ? En deuxième approche, le Larousse, définition du dictionnaire, nous propose la définition suivante. L'humilité est le sentiment, l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses. Sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses. Et je pense que cette définition est juste, dans le sens où l'humilité nous permet de nous jauger, d'être réalistes quant à nos faiblesses et de nos insuffisances, et d'en être conscient. Et en cela, c'est salvateur. Mais, à la définition du Larousse, il manque une dimension primordiale pour nous chrétiens, qui est la dimension spirituelle. Et donc, l'auteur de Jean-Marie Ribet propose une définition que je crois vraiment juste. Et il propose cette définition suivante pour l'humilité. Il nous dit « L'humilité est la connaissance et l'acceptation de soi sous l'éclairage de Dieu. » Et donc, c'est la définition du Larousse, mais sous l'éclairage de Dieu. Et donc, comme je le disais, je crois qu'elle est juste. L'humilité permet à l'homme de connaître réellement sa nature, ses qualités, ses défauts, ses points forts et faibles, mais également ses capacités et ses talents spirituels. Et nous savons que cette connaissance de soi peut être faussée chez l'homme naturel. Tant qu'on n'a pas rencontré le Seigneur, tant que l'esprit de l'homme n'a pas été vivifié par le Saint-Esprit, et que l'esprit reste mort à cause du péché, eh bien, nous avons une vision déformée de nous-mêmes. Voilà. J'aimerais prendre l'image, une image qui est celle du miroir. Et je suis sûr que chacun d'entre vous se regarde tous les matins dans le miroir. Qui ne se regarde pas dans le miroir chaque matin ? Voilà. Et donc de même, nous aussi, nous devons nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu tous les jours. Et pour illustrer cela, on va prendre l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 22, qui nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était.
Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Et donc le miroir nous permet de nous voir tels que nous sommes, avec nos défauts et nos faiblesses. Et face au miroir, on a plusieurs actions qui nous sont nécessaires. La première action, c'est qu'on doit faire preuve de volonté pour se tourner vers le miroir. C'est une action qui demande notre volonté et qui demande que l'on prenne du temps. Qu'on prenne du temps pour se tourner vers la parole de Dieu et dans la présence du Saint-Esprit. L'apôtre Jacques nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Il faut s'approcher de lui, il faut se tourner vers Dieu. Deuxième action, il faut laisser le Saint-Esprit allumer notre conscience pour voir l'état de notre âme. Si nous sommes dans le noir, on ne voit pas son image. Donc il faut laisser la lumière du Saint-Esprit éclairer notre cœur, éclairer notre âme telle qu'elle est. Et le Saint-Esprit veut nous conduire personnellement à partir du point où nous en sommes aujourd'hui vers là où lui veut nous amener. Et vers une communion toujours plus grande avec Jésus. C'est lui qui nous enseigne et nous conduit dans toute la vérité. La troisième action, lorsqu'on est face au miroir, c'est de vouloir changer. On se voit avec des défauts et on a la volonté de changer. Et donc c'est une volonté que l'on doit exprimer. Est-ce que l'on veut changer? Est-ce que je peux changer? Et c'est là que revêtir l'humilité, c'est cela. C'est vouloir aller au-delà de mes faiblesses et laisser le Saint-Esprit me changer. C'est les reconnaître mes faiblesses et demander à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi parce que dans telle et telle chose dans ma vie, je suis orgueilleux. Ou je fais telle et telle chose qui ne sont pas bien. Et la quatrième chose, c'est le pouvoir de changer. Et ça, c'est extraordinaire parce que le Seigneur nous donne ce pouvoir. Pouvoir changer, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Transformés à son image, de gloire en gloire. » Alléluia. Alléluia. Il est possible de changer. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez, cela? Est-ce que vous le désirez? Amen. Ressemblez de plus en plus à Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, face au miroir de la parole de Dieu, en prenant conscience de qui je suis réellement, en laissant le Saint-Esprit me transformer, nous arrivons à une pleine harmonie avec nous-mêmes et avec notre Père céleste. Nous pouvons arriver à une pleine harmonie avec nous-mêmes et notre Père céleste. Et c'est vraiment le désir de Dieu pour nous ce matin, que nous puissions arriver à cette pleine harmonie. Cette appréciation spirituelle et réaliste de soi conduit à un amour de soi-même, bien orienté. Christ nous a laissé ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ceci inclut que je doive m'aimer moi-même. Alors on pourra se demander si ce n'est pas toujours le cas, parce que c'est vrai qu'on s'aime soi-même. Oui, dans le sens où on n'haït pas sa propre chair, puisqu'on en prend soin, on la nourrit, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Paul, Éphésiens 5, verset 29. Donc il s'agit bien ici d'aimer sa chair, de pourvoir à nos besoins. Mais est-ce que cela signifie réellement que chacun s'aime soi-même, réellement tel qu'il est? Non, parce que souvent, nous aimons non pas ce que nous sommes, mais une image de qui nous voudrions être. Et on ne s'aime pas soi, on aime une image que l'on souhaiterait atteindre. Et donc l'homme naturel aime ce qu'il voudrait être et non ce qu'il est. Et l'humilité, au contraire, nous amène à entrer en plein accord
avec ce que nous sommes chacun. Une pleine harmonie avec soi-même et avec notre Père céleste. David, dans le psaume 139, au verset 14, disait « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu es une créature merveilleuse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et que le Saint-Esprit atteste cela dans nos cœurs ce matin. Notons que David n'a pas dit « Je suis une créature plus merveilleuse que les autres ». Hein? Ça serait de l'orgueil. Mais David a dit « Je suis une créature merveilleuse ». Et donc, avec l'humilité, je m'apprécie à ma juste valeur, je me plais et non pas je me complais. J'aime ce que Dieu a fait de moi, car je suis conscient que tout ce que j'ai de bon vient de lui. Tout ce que j'ai de bon vient de mon Dieu. Alléluia. Et donc toute la gloire lui revient. Amen. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Ainsi, je lutte contre le péché, et en particulier l'orgueil, qui voudrait me faire courir derrière un autre moi insaisissable. Et on voit que le péché dénature l'ouvrage que je suis, parce que je suis créé à l'image de Dieu. Et le péché dénature cela. Alors ne laissons pas le péché déformer la photo, que nous puissions être dans une pleine réalité de la vision de Dieu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, certaines personnes souffrent de complexes d'infériorité. Et le complexe d'infériorité n'est pas une surdose d'humilité, au contraire. En fait, leur personne est blessée parce qu'elles sont différentes, inférieures de la vision qu'elles voudraient avoir d'elles-mêmes. Et donc on voit encore que cette vision est déformée par notre nature pécheresse. Et donc le complexe d'infériorité nous pousse à... ne nous permet de ne pas... Enfin, on ne peut pas être conscient de la pleine image que Dieu a de nous. C'est-à-dire qu'on a comme un voile devant nous. Et la vraie humilité supprime ces contradictions intérieures qui font place à la paix. L'humilité me donne la vision de Dieu me concernant. Je ne me vois pas tel que je crois être, moi, mais je me vois tel que Dieu me voit. Alléluia. Et là, c'est glorieux. Car Dieu me voit comme son fils et sa fille. Nous sommes fils et filles de Dieu. Alléluia. Et donc, dans cette conscience, l'humilité m'amène donc à la paix avec moi-même. L'apôtre Paul, lorsqu'il juge ses propres œuvres, reconnaît avec justesse leur valeur sans fausse modestie. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Voici donc un bel exemple d'humilité. La connaissance juste de ses qualités et de ses limites personnelles. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors dans la deuxième partie de ce que je voulais vous dire cet après-midi, je vous propose 2 exemples. Alors nous allons prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus et de notre frère et apôtre Pierre. Alors nous aurions pu parler ce matin de bon nombre d'exemples bibliques, de Moïse, de Jean-Baptiste et de bien d'autres vaillants guerriers de la foi que la parole de Dieu nous donne. Alors notre Seigneur Jésus est bien évidemment notre modèle d'humilité, comme dans tous les domaines qui concernent notre vie spirituelle. Il se présente comme doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur.
Et le parcours du Fils de Dieu est fondé sur l'humilité. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 5, nous lisons que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous voyons que le sentiment mis en évidence dans ce texte est l'humilité. Christ est Dieu, Christ était Dieu avant de s'incarner en Jésus-Christ. Il est le créateur de l'univers. Il était l'objet de l'adoration du monde angélique, participant à la gloire céleste. Et son incarnation était donc un dépouillement total et volontaire. Et à travers son parcours, nous voyons également qu'il n'a pas choisi un statut social supérieur qu'il aurait très bien pu imposer, mais bien au contraire, il s'est dépouillé. Il est entré dans le service du Père à l'âge de 30 ans, et il a changé de métier. Il avait un métier respectable, d'artisan, et il est rentré dans un métier de prédicateur itinérant en prêchant l'Évangile qui était, au regard de l'époque, vraiment avant-gardiste et qui a poussé ses proches, qui a poussé les prêtres, qui a poussé les religieux de l'époque à s'opposer à lui. Il a abandonné sa vie pour une mort honteuse, celle d'un esclave ou d'un brigand. Il a enduré les sarcasmes des impies sur la croix, de ceux qui lui criaient « Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu ». Et donc nous savons que cette obéissance parfaite n'est accessible que par l'humilité. Et ce ne sont pas, comme le dit l'auteur Jean-Marie Ribet, ce ne sont pas les clous qui ont retenu notre Sauveur sur le bois, mais c'est son amour pour nous, chacun d'entre nous. C'est son amour pour nous. Alors, la naissance à la crèche à Bethléem est également une illustration de cela. Le fait que Jésus ait refusé constamment la publicité, il aurait pu être roi, il aurait pu se déclarer roi, ou lorsque les miracles arrivaient, il disait aux personnes « Non, ne faites pas de publicité ». Il était dans l'humilité. Il se retirait dans la montagne lorsque les gens voulaient le proclamer. Il est rentré à Jérusalem sous le dos d'une ânesse. Voilà, tellement d'exemples. Et le dernier que je voudrais souligner, c'est le lavement des pieds. Où le dernier soir avant son arrestation, Jésus leur donne une leçon pratique d'humilité. Et cet acte du Seigneur a excité la fierté et l'indépendance de Simon-Pierre. Je suis sûr que vous vous souvenez la réaction de Simon, qui lui dit « Mais non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Et là, Jésus lui dit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Et donc, Simon-Pierre laisse Jésus lui laver les pieds. Alléluia. Et donc, nous arrivons à notre deuxième exemple, l'apôtre Pierre. Et comme nous venons de le voir à travers cet épisode du lavement des pieds, il y a en fait deux Pierres. Alors, nous connaissons ces deux Pierres. Le premier s'appelle Simon et le deuxième s'appelle Pierre. Simon-Pierre. Le premier, nous le connaissons dans les évangiles avant la croix. Et le deuxième, nous le connaissons après la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres. Et donc, nous voyons dans les évangiles que le bouillant disciple a démontré plusieurs fois un caractère orgueilleux, un sentiment de supériorité avec ses collègues, vis-à-vis de ses collègues, et une confiance excessive en soi. Nombre d'exemples. Il nous est décrit dans les évangiles, dans la cour du prétoire, par suite de son triple reniement, alors qu'il avait dit la veille qu'il irait jusqu'au bout avec Jésus. Et nous savons qu'il a pleuré amèrement,
qu'il a reçu toute la révélation de qui il était lui-même sous le regard de Jésus. Et donc à travers le regard de Christ, lorsqu'après il a eu cette rencontre avec Christ, lorsque Christ est ressuscité, c'est là qu'il a pris la pleine conscience de qui il était vraiment. Et que dans l'humilité, il a rendu les armes à Dieu. Il a demandé pardon. Et Jésus lui a pardonné, comme on le sait. Il a pleuré amèrement. C'était sa part, et ensuite Dieu a fait la sienne. Puisque peu après le jour de la Pentecôte est arrivé. Et le baptême du Saint-Esprit de feu vient consumer l'ancien Pierre, l'ancien Simon, et le nouveau Pierre arrive. Et nous connaissons également l'histoire qu'à la Pentecôte, il fait ce discours qui révèle Christ à la communauté des croyants qui étaient rassemblés, et 5000 personnes rejoignent la première Église. Et son action passe par l'humilité et par la foi. Revêtu de la puissance d'en haut, Pierre opère les miracles, les guérisons spectaculaires. Et je voudrais juste m'attacher sur la vision qu'il a dans Acte 10, où il se trouve sur le toit et il est en prière, et là il reçoit une révélation de la part de Dieu, où il voit en vision une grande nappe, et le Seigneur lui dit « Mange tout ce que tu vois ici présent, Pierre ». Et Pierre ne comprend pas, parce que en tant que bon juif, il a respecté toute la loi, et il ne peut pas manger de l'ensemble des bêtes qui sont exposées par Dieu sur cette nappe. Mais, à travers cela, quelque temps après, enfin juste au même moment, arrivent les serviteurs de Corneille. Et je vous invite à lire Acte 10. Je ne vais pas passer trop de temps, parce que le temps est déjà long, et bien passé. Et donc, il est amené en fait à aller voir ce centenier qui est non juif, qui est donc païen pour l'apôtre Pierre. Et là, il lui prêche la parole, et le miracle d'une vraie conversion arrive. On a parlé du miracle de la conversion de cet homme qui s'est tourné à la fin de sa vie, à travers le témoignage de notre frère Jean-Marc. Eh bien là, cet homme, il cherchait Dieu. Cet homme cherchait Dieu. Et là, il entend parler de Jésus, et la conversion arrive, le Saint-Esprit arrive, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, et l'apôtre Pierre comprend, et tous les disciples avec lui, que la mort de Christ sur la croix ouvre des perspectives qui vont bien au-delà du peuple élu de Dieu, du peuple juif, et nous en sommes le fruit cet après-midi. Et donc, l'humilité prédispose à la révélation de Dieu et à la connaissance spirituelle. L'humilité prédispose à la connaissance spirituelle et à la révélation de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Pierre ce jour-là. Dans les écrits de Pierre, dans les épîtres de Pierre, Pierre se nomme ancien, bien qu'apôtre de Christ. Il se laisse reprendre publiquement par Paul, après avoir commis une faute. La démonstration de la deuxième vie de notre frère Pierre, de l'apôtre Pierre, doit nous encourager. Oui, nous pouvons devenir humbles et nous pouvons marcher dans l'humilité, et nous connaissons également, à travers son exemple, les fruits que cela a donnés. Et donc, la marche dans l'humilité, à l'opposé de l'orgueil et du doute, il y a donc un chemin qui s'appelle l'humilité et la foi. Et donc l'humilité par la foi m'amène à la conclusion que mon moi est loin de Dieu, incapable de le satisfaire ou de lui plaire. Par la foi et dans l'humilité, je fais ce constat, je ne peux satisfaire Dieu. Je ne peux pas lui plaire et je demande grâce. Je meurs à moi-même et par sa grâce, je renais créature merveilleuse. Alléluia. Et donc l'humilité est un processus qui passe par la croix. Mort à moi-même, je réalise que je peux renaître à l'image de Dieu par la foi. Et ce constat m'amène à l'humilité, à accepter la puissance de Dieu dans ma vie, la puissance de résurrection, et je deviens une créature merveilleuse à l'image de Dieu.
et on réalise pleinement qui nous sommes et quel est notre potentiel par la foi. Et donc l'humilité est une source d'énergie puissante et constructive. Elle produit une grande capacité d'action avec la force de Dieu, poussée par la force de Dieu. Elle produit aussi une grande crainte d'entreprendre ce qui vient de Dieu et uniquement ce qui vient de lui. Parce que nous sommes convaincus, comme Jésus le dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et donc l'humilité va de pair avec la foi. En effet, elle permet une bonne communication avec Dieu, qui peut ainsi placer dans notre cœur sa parole vivante et créatrice. Alléluia. Voilà, que nous nous revêtions d'humilité, de bonté, de douceur et de patience, pour avoir avec Dieu une relation rétablie, qui m'amène à le considérer en premier. Amen. Et en guise de conclusion, alléluia. J'aimerais que l'on puisse regarder notre attitude face à l'épreuve. Alors, face à l'épreuve, on peut avoir deux attitudes. Quelles sont ces deux attitudes ? Là, c'est pour vous réveiller un peu, là, parce que je vous sens un peu... Alors, quelles peuvent être ces deux attitudes face à l'épreuve ? J'ai la réponse, ne vous inquiétez pas. Face à l'épreuve, on peut avoir deux attitudes. La première attitude est celle du rejet. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi est-ce que cela m'arrive ? Pourquoi je suis encore dans l'épreuve ? Mais Dieu, que fais-tu ? Pourquoi cela m'arrive à moi ? Première attitude. Et on est dans une attitude de doute, de rejet, et qui mène fort souvent à vouloir s'en sortir par soi-même. Et là, on peut tomber dans l'orgueil, vouloir s'en sortir par soi-même. Il est bien normal de vouloir se sortir de l'épreuve. C'est normal de vouloir se sortir de l'épreuve. Mais la bonne attitude face à l'épreuve est celle de l'humilité. Face à l'épreuve, face à ce qui m'arrive, et de tomber à genoux, de dire « Seigneur, Seigneur », et de s'humilier devant lui. Dans 1 Chroniques 7, verset 14, on connaît tous ce verset. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » La bonne attitude face à l'épreuve est donc de s'humilier devant Dieu, de chercher sa face, d'être dans une attitude non pas de rejet de l'épreuve, mais une acceptation de celle-ci, car le Seigneur veut nous montrer quelque chose, veut nous emmener plus loin avec lui à travers cela. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Comment est-ce que l'apôtre Jacques peut dire cela ? Considéré comme un sujet de joie complète, un sujet de joie. Parce que le Seigneur a un but à travers l'épreuve. Et le but est de le rencontrer lui, de s'humilier devant lui, de chercher sa face. Et l'attitude d'humiliation, de chercher la face de Dieu, d'attendre de sa réponse, nous amène à accepter sa volonté et à revêtir l'humilité. Et revêtir l'humilité, c'est avoir une attitude qui m'engage dans la réponse de Dieu, à revêtir non pas ma force, mais à attendre la sienne pour vaincre l'épreuve.
Il ne s'agit pas non plus d'une attitude attentiste, mais c'est se tourner vers lui et attendre sa réponse, demander sa force dans l'épreuve. Et à ce moment-là, l'humilité et la foi déclenchent la réponse de Dieu, en son temps. Dans Jean 17, versets 24 à 26, c'est la prière sacerdotale. Jésus prie son Père et dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Alléluia. Et donc, nous savons que face à l'épreuve, et pour vaincre l'épreuve, Jésus était à genoux priant son Père céleste. Et c'est là qu'il veut nous retrouver, nous aussi, lorsque nous sommes dans l'épreuve. Là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Que nous ayons l'attitude de Jésus. Tout à l'heure, en premier chant, nous avons chanté « Je veux être comme Jésus ». Je veux être comme Jésus, doux et humble de cœur. Je veux prier comme Jésus. On l'a chanté tout à l'heure. Je veux vivre comme Jésus. Alléluia. Je voudrais m'humilier comme Jésus. On a chanté ça tout à l'heure aussi. Et c'est là où Jésus veut que nous soyons. Dans la même pensée que lui. Et la conséquence de cela, la conséquence est glorieuse. Parce que lorsque nous en sommes là, nous contemplons la gloire de Jésus. Alléluia. Et c'est en cela, selon ce que dit la parole de Dieu, que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. C'est lorsque nous sommes dans l'humilité avec Jésus, nous pouvons voir la gloire de Jésus. Nous pouvons voir l'action de Jésus dans notre vie. Et nous sommes transformés par le Seigneur, l'Esprit, de gloire en gloire. Alléluia. Et c'est ça le miracle de la sanctification. Amen. Jésus est la réponse. Amen. Que nous puissions avoir cette attitude d'humilité, que nous soyons doux et humbles de cœur, que nous puissions, face à l'adversité, nous agenouiller et prier notre Père céleste, que nous puissions être humbles de cœur avec nos frères et nos sœurs, avec les personnes que nous côtoyons. Alléluia. Alléluia. Voilà le désir de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous, la voie qu'il a choisie pour nous. Marcher par la foi, marcher dans l'amour et marcher dans l'humilité. Amen.